fidèles téléspectateurs, comme nous vous l'avons annoncé tout à l'heure sur le plateau. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est Église et la nation. Et nous nous sommes centrés sur la thématique de l'enseignement de la parole du pasteur Lévitique. La dernière fois, nous étions ici, vous avez suivi un extrait dans votre émission Thème d'actualité. Et sa thématique portait sur la nation et portait sur le patriotisme. Alors, nous sommes venus à sa rencontre pour qu'il nous en dise un peu plus, parce que cela va de pair avec notre émission. Mais comme vous le voyez, sur ce mini plateau, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de Olive Toumba, du pasteur Lévitique qui est au milieu et à côté le cordeau. Voilà. Alors, Olive, salut. Botenayo Paul aussi au lobi nyonso na banzi bazali kolanda thème d'actualité to lobi que lelo mokolo to kolobela likambo etali ecclesia pe mboka to ekolo na biso Congo eloko nini ecclesia ememaka na ekolo to misala ya ecclesia est-ce que ezali ko stambola elongo na mabongisi ya ekolo nde yango Paul to komeli lelo oyo to bengi pasteur na biso Lévitique na mai oyo autaki kote ya na kati ya ecclesia oyo nde yango okolanda na mokolo te mo tango. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour ma bien-aimée. Vous pouvez vous présenter un petit... C'est bien moi, l'apôtre Lévitique 10, 3 phases de l'Assemblée chrétienne Fête de l'Éternel au 21 rue Simogimbal, Kimbangu au terminus de Mikal. Pourquoi Lévitique 10? Lévitique, c'est une portion de la Bible. Et quand nous parlons de la loi de Moïse, il y a 5 livres de la loi. Et dans ces 5 livres de la loi, Lévitique en fait partie. Qui veut dire simplement en français la purification. Il y a quelques jours, ici dans l'enceinte même de l'église Le Feu de l'Éternel, vous aviez fêté les 15 ans de l'anniversaire de l'église. Pourquoi avoir centré votre parole sur le pays, sur l'agriculture et sur la nation? Bon, la mission primaire de l'église, c'est gagner les âmes et ramener les âmes à Christ. Christ comme oint. Or, l'église ne peut pas être oint si rien ne marche normalement dans le pays. C'est ce qui fait que les gens doivent d'abord comprendre la vraie forme de leur pays dont nous avons nos entités appelées les églises. Si nous connaissons bien le Congo-Brazzaville, et ça peut nous pousser d'avoir cet amour, cette affection de faire un de plus dans notre pays. Et Dieu avait mis l'accent dans mon cœur d'essayer un peu de d'élucider mes frères et sœurs à comprendre et à connaître les plus grandes valeurs de ce beau pays appelé le Congo-Brazzaville. Alors, vous êtes reparti un peu dans l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir ici un tout petit peu le brin d'histoire que vous avez introduit dans votre thématique ce jour-là? Bon, pourquoi on avait parlé un peu de l'histoire ou l'historique de ce beau pays appelé le Congo? D'abord, le thème était intitulé le Congo pluriel. Or, le Congo pluriel, c'est l'intime conviction de vivre ensemble. Chacun garde les valeurs de son appartenance religieuse. Parce que le Congo est un pays laïque. Malgré notre laïcité, mais nous sommes censés à ne vivre qu'ensemble. Et chacun doit garder les valeurs de sa religion. Et c'est ce qui m'avait poussé de donner un peu l'historique de ce pays. Parlons tel que le 28 novembre 1958, le moyen Congo était devenu la République. C'était un acquis pour nous les Congolais. Et quand nous regardons tout cela, mais les choses ont commencé depuis 1947. Quand l'Esprit a visité ce beau pays appelé le Congo-Brazzaville, l'Esprit a visité ce beau pays appelé le Congo-Brazzaville en 1947. Vers 1959, le petit remue-ménage qui s'est fait en 1959 a poussé le Congolais à revenir en lui-même, à comprendre ses valeurs, ce qu'il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il peut empêcher. Et ça nous a propulsé jusqu'à la date du 28 novembre 1958. On a acquis notre première liberté, où le moyen Congo était devenu république. Et plus précisément, c'était à 11h. À 11h. Et à partir de cela, quand vous regardez bien, le Congo, c'est un pays qui est fondé sur une grande promesse, selon l'ordre de Dieu. Mais
si nous-mêmes qui sommes Congolais, nous n'arrivons pas à maîtriser ces choses, que nous sommes le délice et plaisir de l'Afrique, nous sommes le seul de l'Afrique centrale, donc c'est par nous que tous les pays de l'Afrique vont se réconcilier, quelle que soit leur divergence. Le Congo va être au centre pour réconcilier les pays, mais c'est nous les pasteurs, on doit léguer cette connaissance à nos fidèles, afin que nos fidèles aussi puissent croire à leur pays. Regardez ma soeur, quand tu vois un chrétien dans son véhicule, dans le taxi, dans le chrétien conduit, tu retrouves le drapeau des États-Unis d'Amérique, tu retrouves le drapeau de la France. Quel gâchis, quel blasphème. Or, si toi-même Congolais, tu n'honores pas ce que tu es, qui deviendra d'ailleurs venir honorer ou bien glorifier ce qui est le Congolais? Donc, à peu près, c'était ça ma conviction. Dites-moi, pasteur, apôtre, pour vous, quelle est la place de l'Église ici, dans notre pays? La place de l'Église... Bien que nous soyons un pays laïque, mais quelle est la place de l'Église ici au Congo? Oui, mais chez moi, en ma qualité d'apôtre de vie, quand je parle de l'Église, je ne fais pas allusion aux entités. Je ne fais pas allusion aux entités ou en ce que nous faisons. Quand on parle de l'Église, moi je fais allusion au cœur, le cœur d'un humain. C'est ça la véritable Église de Dieu sur le cœur. Parce qu'il y a ces personnes qui ne prient pas, mais qui ont un bon cœur. Donc je ne peux pas parler de l'Église en qualité d'entité. Je parle de l'Église en qualité des cœurs saints, irrépréhensibles, susceptibles de valoriser et de faire quelque chose de grandiose pour endetter le Congo. Pourquoi j'ai dit pour endetter le Congo? Parce que chacun de nous en tant que Congolais doit s'attendre que le jour où je vais mourir, je dois laisser une dette au Congo. Congo comme personne morale. Donc une dette morale. Pas Congo comme humain, au Congo. Et quelle est la dette qu'on va laisser? Le bienfait. Ce que j'ai fait, ce qui est bien. De génération en génération, les gens vont contempler cela, les gens vont aimer cela, les gens vont parler de cela. C'est déjà une dette que je vais laisser au Congo. Donc je parle de l'Église comme cœur, pas comme entité ou bien les assemblées locales. Je n'ai rien à voir avec les assemblées locales. Là je parle de l'Église comme cœur. Olive Tumba. Pasteur Mutuna, tu peux faire les sabiso avec en 1947 Congo et Talisamaki Nanzambe. Et là, comment il est Kanaki pour Maté Wani? Ma soeur, au monde en 1947, voire 46, 47, Komaki République, dans 58, le 28 novembre, et Ezalaki Ngolo Nanzambe. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 13, toute autorité vient de Dieu. Donc, tout est salamakiwana, ezalaki ngolo na nzambe. Nzambe a façonné biso ba Congolais. Mais le kola église, mission première nango, ezali ko zongisa bana mboka tout, baloba liloba moko pona unification et monana. C'est pour cela biso église. Tout ça là qui est fort, église pas le kola ba assemblée, mais église le kola motema ya mosali na nzambe to ya bato o balingi mboka na bango fallait to meka kotalisa bana na nzambe sikrana ki en 1958 le 28 novembre tozalaka moyen Congo après to ya ko koma république na mboka point noir pe totalisa ki bana na nzambe ki na tango wana etalaki banzinga te etalaki bikolo te tomonaki bato lokola bachikaya tomonaki bato lokola ba Jacques Pango tomonaki bato lokola Balabé Philbert Lulu, ce que tu allais bien, Banzinga tout et Sangana Guinésikana. Et régionalisme, sectarisme, tribalisme et Zalakiti. Mais Banani Bagogoba prôner valeur Rwana, Kakabiso église, parce que l'église est au centre du pays. Bon, ce que tu lobby que l'église est bungi, c'est exagéré. Église était les alliés na place na yango. Maintenant eloko mususu oyo na banjo bato bazo comprendre te bazo loba que église est bungi, c'est quoi? Parce que dans chaque chose, c'est l'appartenance qui joue. Na ba domaine nyonso moto fo à vivre c'est l'appartenance na ye. Parce que moni mokili
ils ont opposé 2 à 2. Il y a Bomoï, ils en ont Koufa, ils en ont Boulam, ils en ont Mabé. Mais ceux qui ont dit qu'on a opposé pour l'église, on a même tour de Balbel et Tongama, à l'ingé bateau, tout bas le banzing à mon côté. Parce que y a des bateaux, tous ceux qui ont le banzing à mon côté, Bonzame Koufa. Faux. Opposition et Zalaka. Sous opposition et Zate, évolution aux Zalati. Nous avons chaque moto na cadre de l'église, l'assemblée locale, fois que le Koukutana, ni si qu'il y a zomona que oyezala appartenance nanga. Parce que qu'on le veut ou pas, division batobazomona et les divisions moto azo que le kousia lié na bisika ya zomona que zala appartenance naïe. Parce que l'appartenance est liée pas par rapport à la Bible, mais par rapport à la sémence. Il y a un bateau bazana kanda, il y a un bateau bana kanda, il y a un bateau na place à Gosileka bakota kamawa, mais il y a un bateau baza courageux le kola ndi konayo ou ya vanya na mopandi na yo il y a za courageuse. Mais ceux qui ont sangana na kati ya bateau ba timide, il y a yé ko bongate ba ko bimise rebelle. C'est selon mon diversité wana ezalaka. Pour le colis de Sangamoke, na yo lisusu motuna tango ozali kotalisa bana ya l'église ya lolenge ni Congo eutaka kino ezali kokende ozali kobanga ke baloba ke église était politique. Bon, d'habitude l'église était yaga politique, mais des biso peut-être pas pasteur et tous à la connaissance vanité parce que ce que le ministère charismatique il y a grand maître na biso to bengi yo oshwa amashia oyo ba français ba pesa kombo Jésus-Christ de Nazareth. Ils allaient fondé sur 3 bases politique ecclésiastique naïe. Ils allaient liboso venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos. Ça c'est la politique de gérer la cité. Oyo Jésus yaka kinango oyo ko mona zalaki na politique économique. Et baba présenter bama parmi bambisi mi balena bama parmi tano à prier à multiplier mais ezali purement c'est l'économie ezali miracle mais miracle wana aujourd'hui te rendre ango fertile parce que le longai soki na sali musala na zimbongo mais bandaki na miracle c'est quoi le miracle ou la magie c'est quoi c'est d'abord la pensée et l'idée. La pensée et l'idée produit le miracle qui devient le rationnel ou le physique. Donc, politique, au moins déjà politique, naïe, venez à moi, au moins politique spirituelle, à multiplier ma part économique, au moins économique, à payer bon enseignement, il y a bateau, va vivre malade, mais c'est le vivre ensemble. Ce que politique, bateau, il y a une église. Ils allaient peut-être y avoir vilipendé, selon connaissance mystique qu'on a Dieu par Jésus-Christ. Mais ce qui est la politique sociale, mais c'est d'abord c'est l'église qui a première politique sociale pour la même bakonza likolo ceux qui alinga qui de boitanga boyo qui église na awa na zonga c'est tout à fait normal. Alors, pasteur Lévitique, on va revenir sur la politique tout à l'heure. Dernièrement, lorsque vous avez parlé aux chrétiens, vous avez parlé sur l'agriculture, sur la politique agricole, pousser le Congolais, le chrétien, à aller faire la terre pour essayer d'éradiquer la pauvreté. Est-ce que l'Église Feu de l'Éternel a des hectares quelque part où il a déjà placé quelques personnes de l'Église pour qu'ils puissent s'en sortir? Ma sœur, vous m'avez anticipé. Mais je vais répondre d'emblée. Et après, je vais revenir en ce qui est plus valeureux pour l'Église Feu de l'Éternel. Bon, l'Église Feu de l'Éternel, quand vous regardez seulement la forme et le fond de l'Église, vous sentez qu'il y a le patriotisme. Quand vous regardez. Ça veut dire quoi? Notre mission, c'est de ramener les Congolais à croire en ce qu'ils sont. Parce que le Congolais que vous sous-estimez, qui a 342 000 km² et 5 300 000 habitants, qui a pour emblème vert, jaune, rouge, l'hymne national de la Congolaise, ce Congolais-là, c'est même le Dieu de l'Afrique. Je peux en dire avec orgueil
que le Congolais, c'est même le Dieu de l'Afrique. Parce que quand nous regardons, je viendrai à ta question, mais je dois élucider certaines choses. Quand nous regardons le Grand Congo, quand on parle du Grand Congo, c'est une force. Au temps passé, c'était une grande force. N'importe qui n'avait même pas l'idée d'indexer le Grand Congo. Nous voyons la RDC, qui est le poumon de l'humanité. Sans la RDC, tant que la RDC n'aura pas paix et quiétude, le monde entier ne vivra jamais en paix. Et le monde entier ne mangera jamais à sa faim. Le monde entier ne mangera pas à sa faim. Parce que le poumon de l'humanité, c'est la RDC. Le patronage de l'Afrique, c'est l'Angola. Ça, c'est le Grand Congo. Donc l'Angola, un jour, aura l'armée qui sera capable de défendre l'Afrique. L'Angola que vous sous-estimez. Mais non, le Congo-Brazzaville, c'est l'articulation de base. Le Congo-Brazzaville, c'est l'articulation de base de l'humanité. Et c'est le pivot de l'Afrique. Donc sans le Congo-Brazzaville, tous les conflits, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Asie, Océanie, de partout, sans le Congo, les conflits ne seront pas résolus. Donc le choix de Dieu pour résoudre tous les conflits, la base, le métropole, c'est le Congo-Brazzaville. C'est ce qui fait le Grand Congo. Mais comme nous sommes le Grand Congo, on ne peut pas évoluer sans pourtant que l'industrialisation du dernier temps commence en notre pays. La RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Mais là, je vais m'atteler plus sur le Congo-Brazzaville, parce que c'est mon délice et plaisir. Or, délice et plaisir. Oui. Mon délice et plaisir, qu'on le veuille ou pas, c'est le Congo-Brazzaville. Parce que je suis Congolais et je suis fier d'être né Congolais. Je ne me bouscule pas parce que je suis au Congo. Moi-même, mes voyages, quand je tiens mes voyages, si le ministère n'est pas d'accord, je ne peux pas voyager pour dire que non, ici je mange à ma faim. Peu importe. Et c'est ça qui fait mon honneur et mon orgueil d'être né Congolais. Or, ce Congo-Brazzaville ne peut pas aller faire l'agriculture, tout ce qu'on connaît, sans pour autant mettre en valeur leur propre base et la doctrine que Dieu nous avait léguée. Parce que depuis le 28 novembre 1958 jusqu'à aujourd'hui, nous avons une doctrine qui est la nôtre. Pas en tant que Grand Congo, en tant que métropole. Alors, vous venez de nous expliquer, mais vous n'avez pas encore répondu directement à la question que je vous ai posée. Est-ce que l'Église Feu de l'Éternel a à son sein des hectares où il a mis les chrétiens de cette Église qui sont en train de faire la terre? Bon, mais pour un premier temps, tellement que l'Église aussi est trop jeune, les individualités, il y en a. Mais nous sommes serviteurs de Dieu, on ne peut pas vivre de l'hypocrisie, impressionner les gens, non. Pour le moment, je dis non. Mais personnellement, le Lévitique que vous voyez assis ici, c'est par ma naissance, je suis 100% baptisé. Alors, il y a beaucoup de pasteurs. Attendez, ma soeur, tous les batiqués, si on te dit qu'il y a un batiqué qui n'a pas son petit champ quelque part là-bas, pour avoir de quoi manger, ça veut dire qu'il a perdu les âmes d'être batiqué. Donc, de ma part, il y a quelque chose là-bas, qui me fait, qui me ravitaille. Même beaucoup de personnes au sein de l'église se retrouvent. Regarde, l'église a à peine 15 ans. C'est beaucoup, 15 ans, c'est pas 15 jours, 15 ans c'est 15 ans. 15 ans au Congo c'est 15 jours. Non, c'est 15 ans. 15 ans en États-Unis d'Amérique, c'est quelque chose de grandiose. Mais 15 ans au Congo, c'est 5 jours. Et toi et moi, ma soeur, on connaît bien le pays. 15 ans au Congo, c'est 5 jours. Mais nous n'avons pas fait de grandes choses, mais on a fait l'essentiel. Tous les jeunes, tous les enfants qui sont au sein de l'église, et tout, ils partent à l'école. Alors. Et le pasteur est disponible, le corps pastoral est disponible. On dispense des enseignements, les tableaux sont là. Donc, on fait tout le mieux possible pour que la jeunesse puisse se retrouver. Mais tel que vous le dites, on fait un effort, on va acheter. Apôtre Lévitique, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre le Congolais à un niveau très élevé, mais
les pasteurs, certains pasteurs nous ont fait comprendre que le Congolais est très paresseux. Que le Congolais, quand il vient à l'église, il pense que l'argent, le véritable, c'est celui qu'on trouve dans les bureaux. Et qu'il y en a beaucoup dans des églises qui ont essayé d'avoir des hectares, d'envoyer les chrétiens aller travailler la terre, mais les chrétiens ont refusé, ont fui, parce que pour eux, la réussite, c'est lorsque tu portes un costume dans un bureau. La réussite, c'est lorsque tu es à la fonction publique. Alors, le message que vous véhiculez concernant la terre, êtes-vous sûr que ce message sera porté haut par les Congolais chrétiens, sachant que le Congolais chrétien n'a le regard que vers la fonction publique? Merci pour la question. Ma soeur, je ne sais pas si je vais vous contredire, mais je vais dire quelque chose qui va étonner. On peut pousser quelqu'un d'aller faire l'agriculture, l'élevage et tout. Mais est-ce que la personne en question est fondée sur l'enseignement qui va le prouver que quand tu vas aller élaborer tes champs là-bas, à Itaba, à Yomvoba, à Yono là-bas, ça va te procurer ceci. Parce que le Congolais vit comme le monsieur, ce disciple de Jésus qu'on appelait le Saint Thomas. En réalité, la majorité des Congolais, ce sont des Saint Thomas. Quand l'église ou le pasteur veut pousser l'entité ou les frères de l'église à aller élaborer les champs quelque part, la première des choses commence à léguer les enseignements. Commence à léguer les enseignements. Après avoir reçu les enseignements, parmi les 10 ou 15 personnes, il y aura ceux qui vont adhérer. À partir de ceux qui vont adhérer, ils vont aller là-bas faire la chose avec amour et vigueur. Mais s'il n'y a pas enseignement, il y a seulement les dire. Rien ne peut se faire. Tel qu'on parle là, moi j'ai des mamans qui travaillent. Pourtant, la première question, j'ai dit qu'on n'a pas encore fait quelque chose pour l'église, mais pour un groupe restreint des mamans et des papas de l'église fait de le terrain. Ils travaillent. Et je viens d'à peine de sortir de mon voyage qui m'a amené vers des contrées appelées Sugisa Mangeng, il là-bas, là où il y a l'hippopotame qui fait rage. Donc comment j'ai compris que là-bas, il y a 9 hippopotames qui font rage, qui sont en train de bouffer, de détruire les champs. C'est parce que moi-même, j'ai un groupe de gens qui travaillent là-bas. Quand je me suis rendu voir mes fidèles qui travaillent là-bas en faveur de l'église, j'ai compris qu'il y a telle situation. Et j'ai formulé ma prière. Donc tu dois d'abord apprendre quelqu'un. Au lieu de pousser, tu dois apprendre. Pourquoi? Nous sommes les Congolais. Le Congolais est différent de tous les Africains. Nous avons pour origine l'Égypte antique. Nous étions sous la garde d'un roi mystique, puissant, qu'on appelle Ramsès II. Nous, Congolais, le royaume Andiko, le royaume Congo, a pour origine mystique, spirituelle, l'Égypte. Olive, tout en sachant que nous tendons légèrement vers la fin de cet entretien. Apôtre Kolimbisanga Mokeko toyebi biso nyonso ke bana na Nzambe po bandima likambo esengeli elobama etangama euta na kati ya Bible. Est-ce que kosala bilanga ezali na mwa ndakisa moko na kati ya Bible que tout ça? Motangi Bible azala, prends le livre Proverbe 6, tu me lis ça. Prends Proverbe 6. Je vais chercher le verset qui va convenir à ça. Proverbe chapitre 6. Commençons par le verset 8. Oui. Va vers, Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Bon, au moins tu as dit verso yo, pour les Congolais va comprendre que ndenge tozali na katikati ya Afrique centrale, exemple fait za na biso. Soki tozaba paresseux,
et que salamate et mboka pe ko se développer te na biloko tozoza quelque part pour na to banda ko zwa biso moko subasement na biso ezali nani bilanga base ezali nani bilanga tango tozo sala bilanga na biso tozo lia nani intérieurement biso moko na mboka après le reste et que ça après donc il y a lui ko tinde ka ba congolais ke boke ko sala bilanga te ko talisa bango faveur oyo nzambe akoko ko déclencher eloko ya mutuya na kati na biso ya limani eloko to ana facilité ya ko sala ngo sans que to kende ko senga aide ya moto ezali bilanga parce que bilanga to ko sala bilanga même na kati na lupango awa okobime pa voisin ko no ko senga te soki to djili kanisi ya ko sala bilanga ça peut nous aider d'avoir les miettes qui peut nous pousser à faire autre chose. Je crois bien. C'est pour cela que tu préfères tout verser. On va légèrement vers la fin de cet entretien, pasteur. Apôtre, on veut savoir, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la nation, on parle du patriotisme, ça inclut l'amour, ça inclut l'entraide. Est-ce que entre vous, les pasteurs, les apôtres, est-ce que l'amour règne, l'entraide règne? Bon, d'abord, on doit d'abord comprendre cet amour-là. L'amour, c'est quoi? L'amour du prochain. Oui, on parle de l'amour du prochain, mais beaucoup prononcent le nom amour, mais ils ne connaissent pas la vraie valeur de ce mot qu'on prononce. L'amour, c'est d'abord une affection profonde et chaleureuse qu'on éprouve chez tel ou chez X. La famille, le mari, la femme. Maintenant, l'amour, c'est une semence. L'amour, c'est une semence. Quand nous prenons la Bible, la Bible est claire. La Bible est claire. Dans le livre de 1 Jean, le temps. 1 Jean 3, verset 8 à 9, le dit clair. Celui qui a la semence d'amour ne pêche pas. Celui qui pêche n'a pas l'amour. Et ça prouve déjà que l'amour, c'est une semence. Romains chapitre 13, verset 10, dit l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Or, l'amour, c'est une semence. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Tout ce qu'on force agit par le sentiment. Or, le sentiment est différent de l'affection. Le sentiment, c'est une émotion qui pousse quelqu'un à chercher, à avoir ce qu'il désire. Or, ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc, en cela, je ne peux pas dire que les pasteurs ne s'aiment pas. Mais ce que je peux dire, s'il y a des pasteurs qui ont la semence de l'amour, il y a des Congolais qui ont la semence de l'amour, l'amour va parler en eux. Parce qu'il y a l'amour agapé, l'amour qui consiste à aimer ton frère tel qu'il est, chrétien, païen, athée, sorcier, féticheur, quand c'est ton prochain, l'amour agapé nous pousse à l'aimer tel qu'il est. Tu vas voir dans la personne ce qui peut te unir à la personne et non ce qu'il fait. S'il y en a ces pasteurs qui peuvent vivre comme ça, je pourrais dire que l'amour. Or, il y a l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour qui vient du cœur. L'amour qui pousse une personne à s'affectionner à l'autre, à se dire des secrets intimes, sans se rendre compte de sa race ou de son ethnie ou de ce qu'il fait. Et il y a l'amour filial qui est l'amour du foyer, des foyers conjugaux, qui pousse l'homme à aimer sa femme, la femme à aimer son mari, à supporter les faiblesses des autres et à maîtriser leurs émotions. Or, comme l'amour c'est une semence, l'amour n'a rien avec les sentiments. Je ne peux pas parler des pasteurs ni de leur amour. Mais je dis, ceux qui ont l'amour ne peuvent pas faire cet amour que vous venez de dénoncer, l'amour fraternel. Mais quand le Congolais vit déjà de la haine et de la jalousie, lui-même, il va perdre tout ce qu'il fera, va être fondé sur la haine. Et la Bible dit dans Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est là où les Congolais sont enterrés. Tout ce que nous faisons ne réussit pas parce que nous sommes incapables de nous réconcilier entre nous, que ce soit l'église que vous venez d'évoquer, que ce soit le peuple congolais. On doit d'abord se réconcilier
laisser nos divergences à côté, regarder ce que nous unit, tel que dit l'hymne national, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, tel que dit notre devise, unité, travail, progrès. Mais l'unité, quand on parle déjà de l'unité, or le son congolais est lié à la devise congolaise, le congolais est lié à l'hymne national. Nous écoutons l'hymne national du matin au soir, mais nos cœurs sont incirconcis. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire pour de telles personnes? Moi, j'ai refusé, je ne veux pas parler de l'Église. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien qui était très 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 riche. Et j'espère que les téléspectateurs qui nous suivent ont compris le fond du message, mais on ne s'arrêtera pas là, on reviendra parce que pour la majorité des églises, rares sont ceux-là qui parlent au nom de la nation. Nombreux aujourd'hui ne proclament que le mariage, l'opulence. On a oublié que nous sommes tous Congolais et patriotes et la première des choses c'est aimer notre pays. Alors, quel est votre mot de la fin? Je salue tous les hommes de Dieu de partout là où ils sont et tout le peuple congolais, que ce soit la diaspora de partout, soyons unis que jamais. Oublions ce qui nous sépare, vivons dans la quiétude de partout là où vous êtes. Si vous avez des divergences avec l'autre, allez sous un arbre, appelez le Mbongi, dites la vérité à votre frère. S'il vous accepte, Dieu va le ramener. Ne cherchez pas à vilipender les autres, ne cherchez pas à caricaturer les autres, ça ne nous mènera nulle part. Nous sommes le Congo. Notre emblème a 3 couleurs. La couleur verte, symbole de la joie. La couleur jaune, symbole de l'harmonie. La couleur rouge, symbole de ce pouvoir mystique que Dieu nous a donné en tant que les véritables Égyptiens. Que Dieu vous bénisse. Merci apôtre, merci Cordon. Olive. Et Paul, tomoni awa que l'église ezali kotia maboko na makolo na kati ya ekolo na biso Congo, donc tosepeli mingi kokutana na apôtre mpona mokolo na lelo kasi tosikisi tokokoma.